Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, prenez juste un instant pour aimer la vidéo. C'est très important pour soutenir le travail qu'on fait ici. Si vous aimez les séries fortes en émotions, les histoires de vengeance et de secrets, alors celle-ci va vous marquer. Aujourd'hui, on va revenir sur la fin tragique de La Mariée tueuse, une série qui a bouleversé des millions de téléspectateurs. Une histoire pleine de douleur, de vérité et d'amour, où chaque personnage porte sa part de souffrance et de mystère. Restez bien jusqu'à la fin, car on va découvrir comment se termine cette légende, et surtout, ce que cette fin veut vraiment dire. C'est parti! Tout commence dans la ville fictive de la Cespada, un lieu calme en apparence, mais où plane depuis des années une terrible légende, celle de la mariée tueuse. Selon les habitants, chaque fois qu'une femme vêtue d'une robe blanche apparaît dans la nuit, cela annonce la vengeance, la douleur ou la mort. Mais derrière cette histoire effrayante se cache une réalité bien plus complexe et profondément humaine. Celle d'une femme nommée Camilla de la Torre, victime d'une tragédie qu'elle n'a jamais méritée. Camilla appartenait à une famille influente et respectée de la Cespada. Forte, belle et courageuse, elle tombait amoureuse d'un homme issu du clan ennemi, Vito de la Cuesta. Leur amour était pur mais interdit, car leur famille se haïssait depuis des générations. Pourtant, malgré les menaces et les interdits, Camilla et Vito rêvaient d'un avenir commun, loin des rivalités et des rancunes du passé. Mais un soir, un crime atroce bouleversa tout. Javier, le cousin de Vito, fut retrouvé mort, et c'est Camilla qui fut accusée du meurtre. Le choc fut immense. Les de la Cuesta crièrent à la vengeance, les de la Torre se détournèrent d'elle, et même Vito, l'homme qu'elle aimait, finit par douter. En un instant, Camilla perdit tout, son nom, sa dignité, son amour et sa liberté. Condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, elle fut emprisonnée injustement. Derrière les barreaux, Camilla connut la souffrance, la solitude et la trahison. Mais au milieu de ce cauchemar, un espoir naquit. Elle mit au monde une petite fille. Cet enfant représentait tout ce qui lui restait d'humain, son unique raison de vivre. Mais le destin lui arracha aussi ce bonheur. Peu après la naissance, son bébé disparut mystérieusement, et Camilla fut laissée sans réponse. Puis, un incendie dévastateur détruisit la prison où elle se trouvait. Personne ne survécut, ou du moins, c'est ce que tout le monde crut. Pour la ville de la Cespada, Camilla de la Torre était morte, consumée par les flammes. Mais très vite, des rumeurs commencèrent à circuler. Des habitants disaient avoir vu une silhouette en robe de mariée errer la nuit, couverte de sang, ses yeux remplis de rage et de douleur. Certains affirmaient qu'elle revenait chercher sa fille. D'autres, qu'elle était venue réclamer vengeance. Ainsi naquit la légende de la mariée tueuse, une âme errante, ni vivante ni morte, symbole d'injustice et de haine. Et des années plus tard, alors que tout le monde pensait cette histoire oubliée, une jeune femme du nom d'Emma apparut soudainement à la Cespada. Emma, douce et mystérieuse, travaillait comme maquilleuse dans une maison funéraire. Elle semblait sans lien avec le passé, jusqu'au jour où elle déclara publiquement être possédée par l'esprit de Camilla de la Torre. Cette annonce glaça le sang de la population. Était-elle une menteuse, une manipulatrice, ou la preuve vivante que la mariée tueuse était bel et bien revenue pour se venger? Quand Emma déclara être possédée par l'esprit de Camilla de la Torre, la ville de la Cespada fut secouée comme jamais. Certains se moquaient d'elle, la traitant de folle ou de manipulatrice. Mais d'autres, plus superstitieux, commencèrent à croire que la malédiction de la mariée tueuse était bel et bien revenue. Et plus les jours passaient, plus les événements étranges se multipliaient. Des ombres apparaissaient la nuit, des voix murmuraient dans le vent, et des morts inexpliquées ravivaient la peur qui sommeillait depuis des années. Emma, elle, semblait véritablement hantée. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens surgissaient dans son esprit. Le mariage interrompu de Camilla, les flammes, les cris, les trahisons. Elle sentait la douleur de cette femme comme si elle l'avait vécue elle-même. Mais ce que personne ne savait, c'est que Camilla était bel et bien en vie. Oui, Camilla avait survécu à l'incendie. Elle avait été sauvée par un couple de gens simples qui, touchés par sa détresse, l'avaient cachée loin de la Cespada. Des années durant, elle avait vécu dans l'ombre, rongée par la douleur, obsédée par une seule idée, découvrir la vérité et se venger de ceux qui l'avaient condamnée à tort. Et c'est là que le destin fit son œuvre. Elle rencontra Emma, une jeune fille perdue, orpheline, à la recherche d'un foyer et d'un sens à sa vie. Entre elles se tissa un lien fort, presque mystique, un mélange d'amour maternel et de mission partagée. Peu à peu, Camilla fit d'Emma sa voix, son visage et son instrument de vengeance. Elle utilisa la croyance populaire dans la légende de la mariée tueuse pour semer la peur et faire trembler ceux qui, autrefois, avaient détruit sa vie. Chaque geste, chaque apparition d'Emma possédée n'était pas un hasard.
Tout était minutieusement planifié par Camilla. Mais la vérité, elle, était plus complexe que ce qu'elle pensait. Car à mesure qu'elle avançait dans sa quête, Camilla découvrit que le véritable meurtrier de Ravière de la Cuesta n'était peut-être pas celui qu'elle croyait. Les de la Cuesta et les de la Torre n'étaient pas seulement des ennemis. Ils étaient liés par des secrets anciens, des affaires d'héritage, de pouvoir et de trahison. Derrière le meurtre de Ravière se cachait une machination politique et familiale bien plus sombre, qui dépassait Camilla elle-même. Pendant ce temps, Vito, désormais chef de police de la Cespada, luttait contre ses propres démons. Il avait refait sa vie avec une autre femme, Alice, mais son cœur restait hanté par le souvenir de Camilla. Lorsque les événements étranges commencèrent à se multiplier, il sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Et plus il enquêtait sur Emma, plus il voyait ressurgir les traces du passé qu'il avait tenté d'oublier. Peu à peu, il découvrit l'impensable. Camilla était encore en vie. Le choc fut immense. L'amour, la culpabilité et la peur se mêlèrent en lui. Mais le plus troublant, c'est qu'il réalisa que la petite fille de Camilla, que tout le monde croyait morte, pourrait bien être Emma elle-même. À partir de là, tout s'embrouilla. Les apparitions devinrent plus intenses, les confrontations plus violentes, et la Cespada, cette ville de secret, devint un véritable champ de bataille entre la vérité et le mensonge. Camilla, dans sa rage, ne savait plus si elle cherchait la justice, ou si elle était devenue prisonnière de sa vengeance. Emma, elle, était déchirée entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts, entre sa loyauté envers Camilla et sa propre identité. Et pendant que les habitants vivaient dans la peur, un terrible secret refit surface. Celui d'Alice, la nouvelle femme de Vito, qui n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Derrière son masque de douceur se cachait une âme noire, manipulatrice, prête à tout pour protéger ses intérêts, même à tuer. Ainsi, la bataille entre Camilla et Alice prit forme. L'une cherchait à venger son passé, l'autre voulait effacer toutes les traces de ses crimes. Et au milieu de ce chaos, Emma, innocente et pure, devint le maillon le plus fragile d'une guerre entre vérité et folie. Alors que la tension atteignait son sommet, la frontière entre la légende et la réalité s'effaça. La mariée tueuse n'était plus seulement une histoire que l'on racontait pour faire peur aux enfants. Elle était devenue le symbole de la vengeance d'une femme trahie, d'une mère qu'on avait privée de tout, et d'une ville rongée par ses mensonges. À ce stade de l'histoire, le mystère de la Cespada touche à son paroxysme. Les masques tombent, les alliances se brisent, et le spectre de Camilla de la Torre continue de hanter la ville. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'une légende urbaine. C'est la vérité, brutale et sanglante, qui s'apprête à éclater. Après des mois de mensonges et de manipulations, Emma découvre enfin la terrible vérité sur ses origines. Elle n'est pas seulement la protégée de Camilla, elle est sa fille perdue. Cette révélation bouleverse tout. Camilla, longtemps consumée par la haine, comprend soudain que sa vengeance l'a aveuglée au point de presque détruire l'unique chose qui lui restait, son enfant. Le lien entre Camilla et Emma devient alors plus fort que jamais, mais aussi plus dangereux, car leurs ennemis comprennent qu'elles sont désormais unies, par le sang et par la douleur. Pendant ce temps, Vito, rongé par la culpabilité d'avoir douté de l'amour de Camilla, essaie de réparer ses erreurs. Il veut la protéger, comprendre ce qu'il s'est réellement passé, et faire éclater la vérité sur le meurtre de Ravière. Mais cette vérité, personne n'était prêt à l'entendre. Car le véritable responsable du drame, c'est Alice, la nouvelle femme de Vito. Derrière son apparence calme, elle cachait une jalousie maladive et une ambition sans limite. C'est elle qui avait orchestré la mort de Ravière, manipulé les preuves pour accuser Camilla et provoqué toute la tragédie. Elle avait fait de Camilla une criminelle, détruit une famille entière et bâti sa vie sur le mensonge. Quand Camilla découvre cela, sa rage devient incontrôlable. Elle décide de tout révéler publiquement, même si cela doit lui coûter la vie. Elle rassemble les preuves, affronte Alice et fait face à tous ceux qui l'ont trahi. Leurs échanges sont intenses, remplis de haine et de douleur. Alice justifie ses crimes par sa peur de perdre Vito, tandis que Camilla, les larmes aux yeux, lui répond que l'amour ne justifie jamais le mal. La confrontation tourne au drame. Un nouvel incendie éclate, un symbole du feu du passé qui refuse de s'éteindre. Camilla et Alice se retrouvent piégées à l'intérieur. Emma tente de sauver sa mère, criant son nom, tandis que les flammes les encerclent. Mais Camilla, blessée, comprend que c'est la fin. Elle pousse Emma dehors, lui confiant son dernier souhait. « Vis ta vie, ma fille, et ne laisse jamais la haine t'enchaîner comme elle m'a enchaîné. » Les flammes consument le bâtiment. Alice meurt dans l'incendie, et Camilla disparaît avec elle. Pour la seconde fois, la mariée tueuse brûle dans le feu, mais cette fois,
elle le fait non pas par vengeance, mais par sacrifice. Après cet événement tragique, la Cespada retrouve lentement la paix. Emma, profondément marquée, décide de vivre selon les dernières paroles de sa mère. Elle reprend sa vie, mais avec une nouvelle force intérieure. Elle n'est plus la jeune fille fragile et hantée qu'elle était au début. Elle est désormais le symbole de la vérité et de la rédemption. Dans les derniers instants de la série, on voit Emma marcher seule dans le cimetière, tenant une rose blanche. Elle s'arrête devant la tombe de Camilla et murmure « Je t'ai trouvé, maman ». Une dernière scène montre une jeune femme vêtue de blanc traversant la brume de la Cespada. Est-ce un simple rêve? Ou le signe que les fantômes du passé ne dorment jamais vraiment? Ainsi s'achève l'histoire bouleversante de la mariée tueuse, celle d'une femme trahie, injustement accusée, et consumée par la vengeance avant de retrouver la paix. Camilla de la Torre n'a pas survécu aux flammes, mais elle a libéré son âme et rétabli la vérité. Grâce à elle, la ville de la Cespada a enfin compris que la peur et le mensonge finissent toujours par se retourner contre ceux qui les propagent. La vraie coupable, Alice, disparaît dans le même feu qu'elle a allumé, tandis qu'Emma, la fille perdue de Camilla, reste vivante pour raconter son histoire. Ce n'est plus la légende d'un fantôme vengeur, mais celle d'une mère qui s'est battue jusqu'au bout pour la justice et pour l'amour. Cette série nous rappelle que la haine ne répare rien, que la vérité finit toujours par triompher, et qu'une mère peut tout sacrifier pour son enfant. La mariée tueuse s'efface, mais son souvenir reste gravé comme une leçon de courage, de douleur et d'amour éternel. Et vous, que pensez-vous de cette fin? Pensez-vous que Camilla méritait un autre destin? Dites-le dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la pour faire découvrir la mariée tueuse à d'autres passionnés de séries. Car certaines histoires ne s'oublient pas, elles continuent à vivre à travers ceux qui les racontent.